Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du muscle court extenseur radial du carpe ou cerque. Donc ça va être une vidéo qui va être très similaire à la précédente où je vous parlais du LERC, tout simplement parce que ce sont deux muscles qui sont quasiment identiques. Mais on peut noter une première différence déjà, c'est que le cerque il appartient au groupe des muscles épicondyliens latéraux, contrairement au LERC. Alors donc on va commencer avec son origine. Donc il s'insère au niveau de l'extrémité inférieure de la face antérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus, par l'intermédiaire du tendon commun aux muscles épicondyliens latéraux. Donc en fait, sur la maquette, donc, il va s'insérer à ce niveau-là, sur la zone qui est représentée en rouge. Je vais aussi vous le montrer donc, sur le livre, comme ça sera très clair. Voilà, il s'insère à ce niveau-là. Mais il va s'insérer à d'autres endroits, notamment le ligament collatéral radial du coude. Sur le fascia en fait, qui le sépare des muscles voisins, notamment le fascia qui le sépare du muscle extenseur des doigts, et sur le fascia qui recouvre le cerque. En ce qui concerne donc son trajet, c'est très simple, en fait, c'est un muscle qui va avoir un trajet vertical. Il est charnu dans sa moitié proximale et il est tendineux dans sa moitié distale. Au niveau de son trajet, il y a des zones qui sont à noter, notamment il passe donc au niveau de l'extrémité inférieure du radius. Sur la face latérale, on va avoir des sillons postérieurs. Ce sillon-là, c'est pour le passage du tendon du LERC, et ce sillon-là, c'est pour le passage du tendon du cerque. Il va aussi passer sous le rétinaculum des muscles extenseurs, et il a une forme en fait qui est décrite comme allongée. Au niveau de sa terminaison, il va se finir par un tendon au niveau de la base du troisième métacarpien. Il va s'insérer donc sur la base du troisième métacarpien au niveau de la face postérieure, sur le processus qu'on appelle le processus styloïde latéral. Donc là, j'ai pas de maquette de main, mais je vais vous le montrer directement sur le livre. En fait, voilà, tout simplement, il va s'insérer à ce niveau-là. Ensuite, donc, son innervation, il est innervé par le nerf radial, racine C6, C7, C8. Et maintenant, on va passer donc à ses actions. Alors, il va avoir un rôle de stabilisation de la partie latérale du coude. Il va avoir un rôle de stabilisation du poignet. Il va participer à l'effet ténodèse. Donc ça, c'était en statique. En dynamique, il va avoir un rôle de flexion du coude et d'extension du poignet. Voilà, donc là, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le cercle. Je vous mets le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!